national de formation en économie familiale et sociale, établissement de formation de formateurs. Donc, l'État du Sénégal, dans sa politique de formation professionnelle et technique, a créé en 2018 le programme de formation école-entreprise. Et ce programme permet aux jeunes d'allier formation théorique et pratique. C'est une formation duale en fait. Donc les jeunes passent entre 60 et 80% de leur temps en entreprise et entre 40 et 20% de leur temps dans les centres de formation professionnelle que l'on appelle centres ressources. Et l'objectif qui est visé par cette modalité duale, c'est de favoriser en quelque sorte l'employabilité des jeunes. Il s'agit en fait de faire en sorte que les jeunes aient les compétences requises pour intégrer facilement le monde du travail, c'est-à-dire subir une formation en adéquation avec les besoins du marché du travail. Et là, ça va en droite ligne avec la stratégie nationale 2050, surtout en son axe 3, relatif au capital humain de qualité et à la justice sociale. Et étant entendu que la formation de qualité passe nécessairement par le renforcement de capacités des formateurs, donc le ministère de la formation professionnelle, à travers le programme de formation école-entreprise, a confié la formation des formateurs et des tuteurs en entreprise au Centre national de formation de formateurs, à savoir qui sont au nombre de 3 au Sénégal, qui dépendent du ministère de la formation professionnelle technique. C'est le Centre national de formation des maîtres d'enseignement technique professionnel de Kaffrine, le Centre national de formation des maîtres d'enseignement technique professionnel de Guérina, mais également l'École nationale de formation en économie familiale et sociale, qui est sous ma responsabilité. Donc c'est pourquoi nous sommes en train d'effectuer cette formation. Et présentement, ça se passe à Thiès, mais également à Matam. Bon, les formateurs sont capacités, surtout en pédagogie, c'est pour leur permettre de s'imprégner en quelque sorte de la modalité duale, mais également de connaître comment préparer une activité de formation duale, comment conduire une activité de formation duale, mais comment évaluer une activité de formation duale. Donc, ils sont capacités dans ces modules-là. C'est pour combien de temps? Donc, c'est pour une semaine. Dans un premier temps, ils sont là pour une semaine. Mais après, ça va s'élargir, s'étendre au niveau national, parce qu'il y a Dakar qui va subir sa formation. Après, présentement, il y a Thiès, Matam et ailleurs les centres qui sont sous la responsabilité de Guérina et de Kaffrine. Mais ici, c'est pour une semaine, mais après, il y aura d'autres sessions. Ils viennent tout simplement de la région ou d'ailleurs? Ici, ça concerne la région de Thiès. Oui, c'est par zone en quelque sorte. C'est la région de Thiès, il y a Moronla et autres qui sont bénéficiaires de cette formation-là. Donc, ce sont les tuteurs en entreprise, ce sont les tuteurs en horticulture, mécanique, auto, mais également les formateurs. Wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Man maa ngi tudd Madame Ndiaye, maa ngi nekk directrice École nationale de formation en économie familiale et sociale. Mooy NFEFS, école bi nga xamante ni day tàggat jàngalekat yi. Léegi may wax ni nguurub Sénégal ci mbirum développement formation professionnelle dafa créer ci atum 2018 programme bu ñuy wax formation école entreprise. Mooy ngay allier jàng bi au niveau des centres de formation professionnelle comme ça se fait d'habitude, mais également ngay demaale ci entreprise bi nga xamante ni ëllëg mën na la accueillir pour que boo génnee nga mën a am suffisamment de compétences yi nga xamante ni entreprise bi moom la soxla bu ko defee sa liggéey du jafe. Donc objectif biñ ci viser ci formation bi mooy xale yi am métier bu nekk en adéquation ak environnement de travail ak li nga xamante ni
marché bi loolu la soxla ak li nga xamante ni entreprise yi loolu lañ soxla de ce fait pour formation boobu mën a nekk formation de qualité formation bu am njëriñ certes dina baax ñuy former xale yi mais fa ñu war a njëkkee mooy tàggat jàngalekat yi ñi nga xamante ni ñooy encadré ji ëllëg xale yooyu. ci lan lañ leen di tàggat. waaw xale yooyu formateurs yi waaw ñu ngi leen ci tàggat ci ñu gën a xam luy formation école entreprise parce que bala ngaa def dara il faut nga xam ko buñ ko xamee ba pare xool nan la ñuy xamante ni jàngal leen li nga xamante ni moom la ñuy préparer formation école entreprise ni nga xamante ni moom la ñuy doxalee formation école entreprise mais ni nga xamante ni moom la ñuy évaluer en quelque sorte formation école entreprise si loolu lañ leen di tàggat. ñu ngi leen di tàggat ñii fi nekk nii parce que formation bi loolu c'est en pédagogie en fait c'est conduire préparer évaluer mais domaine yi ñu leen di tàggat fi mu ne mooy loolu la globalement mais mu ngi concerner mécaniciens yi horticulteurs yi les formateurs en horticulture mais également les tuteurs en horticulture et mécanique. waaw ñu ngi koy am ci diiru mën nañ ni juróom-benni fan parce que dimanche la commencé woon ñu préparé wu léegi mu am 2 jours yoo xamante ni formateurs yi rek la concerné am 2 jours yoo xam ni tuteurs yi rek la concerné parce que approche bi bokkul mais am ñeneen ñaari fan yoo xam ni dañ leen di dajale comme ñoom ñoo fas yéenee yore xale yi mooy entreprise yi ak école de formation professionnelle yi pour ñu mën a daje xool nu ñuy harmoniser ba jàngale bi mën a dox ci yoon. waaw présentement ici ils sont 19 mais au niveau national l'ENFEF se charge de la formation de 218 formateurs et tuteurs en entreprise dont 107 tuteurs et 111 formateurs. Secrétaire général de l'inspection d'Académie de Thiès. Alors, au nom de l'inspecteur d'Académie de Thiès, l'inspecteur Gana Sène, je suis venue ce matin au CFP de Thiès pour lancer l'atelier de formation des formateurs et des tuteurs en entreprise dans le cadre du programme de formation école-entreprise, communément appelé PF2E ou formation duale. Il est bon de rappeler que ce programme entre dans le cadre de l'objectif que le ministère de la formation professionnelle s'est assigné, s'agissant d'orienter les 30% sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle à l'horizon 2030. Rappelez également que cela n'est pas une option ex nihilo, mais c'est une des conclusions des assises de l'éducation et de la formation de 2014 et que plusieurs programmes et plusieurs projets développés concourent à l'atteinte de cet objectif-là, donc dont le PF2E. Cela a été renforcé également par la vision du chef de l'État pour une nation souveraine, prospère, à l'horizon 2050. Et que cela est entouré d'axes stratégiques, parmi lesquels le développement du capital humain, c'est-à-dire avoir des Sénégalais qui sont compétents et qui sont compétitifs au niveau national comme au niveau sous-régional et au niveau international. Un capital humain de qualité passe par une instruction, passe par une formation de qualité, mais également passe par de nouveaux paradigmes. Et dans ces nouveaux paradigmes-là, je cite le programme de formation école-entreprise qui est un programme innovant dans le sens où il place l'apprenant dans un cadre d'apprentissage théorique, mais également dans un cadre d'apprentissage pratique. La pratique en 70% de son temps et les 30% de son temps dans le centre ressources. Cela, quand même, est une réponse à des problématiques liées à la recherche de stage qui stressait les parents, tout comme les apprenants. Mais également le fait d'assurer la relève dans les entreprises. Parce que l'on sait que parfois, le personnel peut vieillir et que l'on peut se poser des questions sur qui va assurer la relève. Mais quand déjà, dans la formation, on est habitué à la culture d'entreprise, parce que chaque entreprise a sa culture, ses valeurs, ses principes,
mais également tout ce qui l'entoure. Si pendant des années, on est dans cette entreprise-là, en mode stage, entre guillemets, mais que l'on arrive à comprendre quelle est la culture de cette entreprise, à avoir la main par rapport à tout ce qui se fait, dès la fin de la formation, on peut dès le lendemain intégrer l'entreprise et être une personne qualifiée, compétente, pouvant donner satisfaction à l'entreprise. Et j'en veux pour preuve, je prends juste l'exemple de Qualité Fruits, qui est une entreprise formatrice à Thiès, qui a déjà des apprenants dont l'emploi est déjà assuré, parce que répondant véritablement aux attentes de l'entreprise. Dire également que c'est une formation qui se déroule en ce moment dans les 9 régions du Sénégal. C'est à Thiès et à Kaffrine, si je ne m'abuse, que l'ANFEFS nous accompagne dans la formation. Mais cela se passe également dans 8 autres régions au-delà de Thiès. Donc, je suis Madame Diop, ñu may woowee Khady Sow Diop, ma nekk secrétaire général bu inspection d'académie bu Thiès, muy service bi ngank njàng ak njàngale. Teewal fii inspecteur d'académie, inspecteur Gana Sène, mi nga xam ne dafa am lu ko tënk tey ci cadre liggéey bi moo tax teewu fi. Di ñëw fii pour lancer, pour jëmmal ak i tamit ñu doorteelu formation bi nga xamante ni ñu ngi koy def ngir yokku xam-xam ñiy gunge xale yi ci biir entreprise yi ak i tamit ñi nga xam ne ñu ngi ci centre ressources yi di jàngal xale yi théorie bi. Formation bi nag ñu ngi koy def ci juróom benni fan su ma juumul, ñaar yoo xam ne pour tuteurs yi la, ñaar pour formateurs yi ak yeneen ñaar yoo xam ne dañ leen di boole. Boole bi nag dafa nekk une approche maanaam defin boo xam ne rafetlu nañ ko, ndaxte ay nit bu ñu séqee mbir di ko liggéey boo leen beree naam baax na, ndax ber bi day jël en compte ku nekk li nekk ci yow ak naka lañ la war a jàngale. Bu bokkulee foog ñu ber la, waaye bu ñu la beree ba mu yàgg dañ leen di boolewaat ndax seen jëmukaay benn la, te seen jëmukaay mooy ñoŋal xale bi nga xam ne moom lañ leen dénk ci ñu ànd kii téye fii ngir ñu jëmale ko fa nga xam ne fa lañ ko bëgg a jëmale. Ku ne xam ne nag pédagogie mbirum jàngalekat la, ndax nit mën naa am xam-xam mais du xam nu mu koy joxee nit. Te dañu jàpp ne xëy na tuteurs yi nekk ci en entreprise xam nañu seen métier, mën nañ ko, am nañ ci xarañ trop, waaye yenn saay pédagogie dafay xaw a sooxe, maanaam joxin bi ak temps bi nga ko war a jox ak tey gi nga ci war a am ak it capacité xale bi ni nga ko war a saytoo ba xam ne li ñu naan toq moo gën yuréet. Boo ko yuréetee ci benn bis amaana doo ci am li nga ci bëgg, waaye boo koy toqal ak ni nga ko war a defee li nga ci bëgg di nga ko ci am buy jeex. Donc moo tax ñu jàpp ne bi ñu déroulé PF2E dawal tuuti xam nañu tuteurs yi soxla nañu loolu, mais formateurs yi aussi soxla nañu ku leen yokku doole ci formation bi ba programme bi nekk programme bi vraiment Thiès bañ a des ci ginnaaw ci bis bu ñu tollee ci natt ko, bis bu ñu tollee ci xool ndax liggéey bi ñu fi liggéey am na solo. Wax dëgg yàlla sama xel dal na déjà ci chef d'antenne bi fi nekk, déjà ci représentant GFA GIZ bi fi nekk, nga xam ne ni ñu koy doxalee dafa nekk une implication qui n'est pas de façade, maanaam du dañu leen a boole rek di leen yëgal, waaye duñ ñu yëgal dañuy ñëw toog ak ñun waxtaan ak ñun xalaatandoo defandoo ñu jëlit en compte sunu xalaat ak sunu xel. Di gërëm tamit la directrice de ANFEFS pour formation bi nga xamante ni ñoom ñoo koy mettre en œuvre, ñu ci jàppale bu baax a baax. Di rafetlu tamit collaboration boobu, di wax ne que véritablement ñu ngi féliciter la coordination nationale du PF2E, di féliciter également le ministère de la formation professionnelle ci li nga xamante ni mi ngi koy jëmmale vision bi chef de l'État am ci véritablement ñu am une économie prospère à travers des ressources qui sont des ressources locales. Je me présente, c'est M. Mamadou Fall, chef des travaux CFP Morolan. Donc l'intérêt de cette activité, ça permet par exemple, le CFP de Morolan par exemple, c'est un centre ressources. C'est-à-dire que c'est un lieu où les apprenants donc viennent faire les 20% de la partie pédagogique. C'est-à-dire que donc au niveau des centres ressources, ils déroulent là-bas ou bien ils font des cours sur la partie théorique. Comme vous le savez donc, l'école entreprise donc, le volet pédagogique est réparti en deux parties. Une partie où ils doivent
pratiquer au niveau de l'entreprise, mais une autre partie aussi où ils doivent suivre les cours au niveau du centre. Donc, et au niveau du centre, donc là, on les enseigne donc la partie pratique. Oui, bon, comme vous le savez, donc dans le domaine de l'enseignement, des enseignements apprentissages, donc c'est un peu dynamique. Ça veut dire que ça évolue. Donc le formateur a besoin à chaque fois d'être capacité pour s'adapter par rapport aux besoins du marché. Et c'est dans ce sens donc, que nous sommes là présents pour pouvoir se bénéficier donc, des renforcements que nous avons eu à obtenir donc, à partir des tuteurs et des facilitateurs qui déroulent ici donc, la formation. Qu'est-ce que vous y attendez? Donc, ce que nous attendons, c'est à la fin de la formation d'avoir les ressources et les capacités nécessaires pour dérouler les enseignements apprentissages qui doivent se dérouler au niveau des centres de ressources pour répondre aux besoins des entreprises. Wow, je me présente, c'est M. Mamadou Fall, donc, chef des travaux du CFP bu Morolan. Donc, nous avons participé à l'atelier pour bénéficier aussi du renforcement de capacité. Renforcement de capacité, c'est ce que nous le formateur bi jotoon am luñ ko yokkal ba nga xamanteni su démé au niveau du centre élève bi nga xamni da fay joggé entreprise ñëw ci centre bi besoin centre bi nga xamanteni soxla nako pour ñu renforcer élève bi ci pédagogie ñu mën ko accompagner ba élève bi su joggé ci centre bi su démé ci entreprise bi dina mëna adapté wu par rapport à la réalité yi nekk ci centre yi ci entreprise bi du moins. Oui nekk na lu ñuy xaar parce que d'abord amon na première cohorte des formateurs yoo xamanteni ni ils ont été formés. Dans leen formé woon donc ci par rapport ak entreprise déroulement des cours école entreprise donc ñoom formé woon nañ leen depuis daaw donc ren dañ leen renforcer waat surtout que en horticulture la donc les mêmes formateurs ñoo ñëwaat mais en plus dañ ci yokk des formateurs en éducation physique te yokk nañ ci aussi des formateurs en entrepreneuriat yokk nañ ci aussi des formateurs responsables des cellules d'appui à l'insertion. Dans ce fait donc ça c'est des modules yi nga xamante ni élèves bi suñu ñëwee ci école bi suñu ñëwee ci école bi dañ leen koy enseigner de telle sorte que bu delluwaatee ci entreprise dañ koy mën a dañ koy soxla foofu. Effectivement jëlee nañ fi lu yees parce que déjà 2 jours yi ñu fi jot a def nii rek donc jàng nañ ci ay renforcement de capacité sur les fiches pédagogiques sur les fiches d'évaluation donc comment préparer une activité pédagogique comment dérouler une activité pédagogique et même aussi comment évaluer une activité pédagogique et selon l'approche qu'on appelle donc l'approche par les compétences APC. Ah. Ok, merci beaucoup.